Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu tombe sur toi et que la parole de Dieu change ta vie, que la parole de Dieu provoque la délivrance dans ta vie. Je dis et je le crois au nom puissant de la parole de Dieu. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Il y a une puissance, la puissance, pas du ministère, mais la puissance de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Quand je me réveille, même quand je n'ai rien, je lis la parole de Dieu. Je prie et à 12 heures, je lis la parole de Dieu. Sur mon lit, je lis la parole de Dieu. Même quand je mange, je pense à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu enlève le découragement. La parole de Dieu édifie ma foi. La parole de Dieu consolide ma foi. La parole de Dieu me donne l'espérance. La parole de Dieu change ma vie. La parole de Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin. Et nous voulons élever, Seigneur, ta grandeur. Et merci pour la parole de ce matin encore. Tu nous as édifiés par des témoignages, par des exhortations, Seigneur. Et nous sentons que tu es toujours ici. Et aujourd'hui encore, parle à quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Transforme quelqu'un. Change la vie de quelqu'un. Seigneur, essuie les larmes de quelqu'un. Guéris quelqu'un. Alléluia. Je crois que ta parole, oh Dieu, est capable de transposer tout mal en bien. Ta parole est capable de guérir. Ta parole est capable, oh Dieu, de restaurer nos vies. Et ce matin encore, restaure quelqu'un. Et que ta grâce nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le... Je n'ai pas dit asseyons-nous, j'ai dit que Dieu soit béni. Aïe, aïe, aïe. On va lire deux passages ce matin, ou deux chapitres. Le premier, c'est dans Jean, chapitre 1er. Versets 1 à 2. Jean, chapitre 1er. Versets 1 à 2. Jean, chapitre 1er. Il y a de la place ici, s'il vous plaît. Vous êtes où, la chorale, là? Il y a deux places là-bas. Jean, chapitre 1er. Verset 1 à 2. Et puis nous lirons 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous sommes dans Jean. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes encore distrait, je disais que je vais lire au nom de Jésus-Christ. Comment Daniel dit un amen qui dépasse tout le monde? Daniel, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais comment vous êtes plus de 100? Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est important. Amen veut dire que tu es déjà prêt, tu acceptes déjà. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Je disais pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir rapidement. Gloire à Dieu.
Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, là c'est beaucoup de choses. Hein? J'ai dit que Dieu te bénisse. Quand quelqu'un te voit en cours de route, il te dit que Dieu te bénisse, il est plus que celui qui t'a donné $100. Parce que les $100, ça va être pour un besoin ou pour des besoins. Mais que Dieu te bénisse, c'est une voie de bénédiction. Et si quelqu'un dit que Dieu te bénisse, je te dis c'est extraordinaire. Voilà pourquoi je disais que Dieu te bénisse. Et ce matin, nous parlerons sur la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Tu peux dire à haute voix la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. On sent que tu es vraiment nommé. Hein? Quand on a la joie du Saint-Esprit, même quand on parle, c'est différent. Est-ce que tu peux dire la puissance de la parole de Dieu? La puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance. Et la puissance, c'est cette force extrême qui peut être une puissance spirituelle, mais qui peut être aussi une puissance dans la profession, qui peut être aussi une puissance matérielle, qui peut être une puissance énergétique. Mais ici, nous parlons de la parole de Dieu, qui est une puissance. Et la puissance veut aussi dire l'autorité. Et quand la Bible dit, vous recevrez une puissance, ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit surviendra sur nous pour devenir ses témoins en Judée, dans la Samarie, à Jérusalem d'abord. Non, ce n'est pas seulement ça. La puissance que nous recevons, c'est dans tous les domaines de notre vie. Quand on parle de la puissance, je disais, on parle de l'autorité, on parle du pouvoir. Puissance veut dire aussi autorité, puissance veut dire aussi pouvoir. Et l'autorité, le pouvoir, vous donne la force de diriger, de commander, d'instruire. C'est pourquoi dans un État, quand il y a un gouvernement, on parle du pouvoir. Le pouvoir public. Et toi, tu as le pouvoir de la parole de Dieu. Toi, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de la parole de Dieu. Quand tu parles, ta parole a une autorité. Et cette parole vient de Dieu. La puissance, c'est aussi une capacité. C'est aussi un potentiel, une potentialité. La puissance. C'est pourquoi on dit que l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour le servir. L'onction, en fait, est plus qu'une puissance. C'est l'autorité que Dieu te donne. Lorsqu'on est père dans une famille, on a l'autorité sur sa femme, sur ses enfants, sur sa maison. C'est naturel. Et nous, quand nous avons la puissance de la parole de Dieu, nous avons le potentiel. Nous pouvons diriger par la parole seulement. Par la parole. Est-ce que tu es avec moi? Je parle de la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Mais la puissance, c'est aussi une force. C'est aussi une vigueur. La puissance, c'est de l'énergie. Tu peux parler avec intensité. La puissance spirituelle, on la reçoit à travers la parole de Dieu. Quand je vous parle là, vous avez l'impression que je vous parle avec autorité. La puissance du Saint-Esprit peut faire que Dieu te révèle des choses. Comme je parlais à Cédric, comme je parlais à Daniel, comme je parlais à Junior, Excellence. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu.
Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que tu as une puissance. Cette puissance, ce n'est pas dans ton argent, dans tes véhicules, mais cette puissance, c'est dans la parole de Dieu. Je dis dans la parole de Dieu. Tu as une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une autorité. Vous recevrez le pouvoir. Vous recevrez l'énergie. Vous recevrez cela par le moyen de la parole. Et la parole est une faculté, n'est-ce pas, humaine, d'exprimer ou de communiquer ce que vous avez, des pensées que vous avez, des langages que vous avez. La parole est un lien qui vous aide à partager même vos émotions, même vos idées, vos pensées. La parole détient un pouvoir fondamental. La parole peut être là pour construire. Elle peut construire, elle peut détruire. La parole peut agir sur quelqu'un d'autre. La parole peut agir sur les démons. La parole peut agir sur tes enfants et sur ta famille. La parole. Là, je parle d'abord de la parole. Je ne suis pas encore entré dans la parole de Dieu. Je parle de la parole d'abord. Voilà. Maman Françoise dort déjà. Je parle de la parole. Ici, c'est comme ça, on cite les noms. Hein? C'est comme ça chez nous ici. Je sais qu'on peut être fatigué, on peut être malade, ça je sais. Mais quand on est déjà ici, il faut tout faire pour écouter la parole. Comment utilises-tu ta parole dans la vie? Je ne suis pas encore dans la parole de Dieu, je regarde à l'heure. Et je disais tout à l'heure que la parole peut détruire. Je vois l'image. Encore il y a 2 ans. De cette femme qui avait eu la grâce d'avoir un mari, parce que c'est aussi une grâce que d'avoir un mari. Avoir une femme, c'est aussi la grâce, on parle du bonheur, mais c'est aussi une grâce d'avoir un mari. Hein? Ah oui, être femme, celle-là, c'est compliqué, être célibataire. Quand on a un mari, ça équilibre. Mais ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Et avant son mariage, elle avait une amie intime. Elle marchait toujours à 2, elle s'est conseillée. Toi tu es moi, Tinati. Tu es moi, hein? Ça va? Et puis on marie son ami. La fête était grande, mais au fait, le monsieur causait avec les 2 souvent. Et aucune de femmes ne savait qui on va marier. Et puis après il dit, je prends Gisèle. Elle n'est pas de la trompette. Mais le fait d'avoir choisi seulement Gisèle, Hélène s'est fâchée. Dans son cœur, elle attendait aussi ce mariage. Mais c'était intime, je ne sais pas de quoi elle causait. L'autre s'est marié. 1 an après, un an. Elle a dit à des amis que ce mariage-là, ça ne va pas aller loin. Je peux continuer? Là, c'est une amie intime. Ce n'est pas des gens comme ça. C'est une amie intime. Ça ne va pas marcher, vous allez voir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et comme lorsqu'une femme se marie, elle arrête un peu d'être avec des amis. Vous savez, quand une femme se marie, elle est un peu attachée à son mari. Hein? Première année, deuxième. Elle bloque même des gens parce qu'elle veut protéger. Il y a des femmes qui n'aiment même pas que tu commences à appeler son mari parce qu'on ne sait jamais. J'ai fait 40 ans là, c'était pas facile. Mais vous voulez l'appeler encore, pourquoi? On a fêté. Vous avez donné les cadeaux, c'est fini. Twin, blocation, je ne sais pas si c'est en français. Alors un jour, elle était à Lingouala, le 24 novembre, en face de l'Académie de Beaux-Arts. Elle a vu un homme qui ressemblait au mari de son ami. Elle l'a appelé pour te dire, mon ami, tu sais, moi je ne peux pas te cacher. La parole peut détruire, gâcher, tuer. La parole.
Il dit, mais c'est quoi, ça fait longtemps? J'ai vu ton mari. J'ai vu ton mari avec une fille. Ils dansaient et ils étaient en slow. Ils dansaient. Et puis ce que je vois là, et puis en haut là, il y a l'hôtel. Non, ton mari là, je ne sais pas, il est perdu. Et comme la femme aimait tellement son mari, elle est allée là-bas pour vérifier dans ses émotions. La parole provoque des émotions. Je commence par ça, c'est important. L'homme dansait avec sa propre sœur. Il y avait aussi sa propre cousine. Et il y avait aussi le grand frère de sa femme. Ils étaient là ensemble. Ils se sont vus parce qu'ils devaient manger et subitement ils dansaient quand même. Et quand la femme arrive, elle les trouve là-bas. Et quand elle voit l'homme, avant d'entrer, elle dit, l'amour c'est pas la parole, l'amour c'est pas je t'aime. Hein? Je t'aime, je peux écrire à quelqu'un je t'aime 50 fois, l'amour c'est pas je t'aime. L'amour est dans le cœur, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est la parole. Elle a enlevé l'alliance. Elle a jeté sur son mari. Et puis elle lui a dit plus jamais. Et puis elle s'est approchée, elle l'a giflé. Mais quand elle regarde, elle voit son propre frère à côté. Elle voit la sœur de son mari. Elle voit les autres. Elle crie et dit, mon ami m'a menti. Vous voyez là où la parole peut amener dans la vie. Est-ce que tu contrôles tes paroles quand tu parles seulement de ton mari, de ta femme, de ton père, de ton pasteur, de ton église, de tes enfants, du Congo? Eux au moins ça va. Ils étaient réconciliés après une semaine. Et cette femme a fait 3 ans sans parler avec des amis. Parce qu'elle s'est dit, si mon ami intime peut faire ça, les autres c'est pire. Mais avant de rentrer à la maison, de se réconcilier, l'homme voulait traverser la route. Il est tombé, mais n'est pas mort. Mais il était ramené à l'hôpital pour 1 semaine. Parce que l'amie qui était jalouse. Bon sommeil ma soeur, bon sommeil. Dites-lui bon sommeil de ma part. Bon sommeil. Non, il dit, j'ai réfléchi, c'est trop fort. La parole. Donc la parole a un pouvoir, la parole peut détruire, la parole peut agir, la parole peut maudire, la parole peut bénir, la parole peut transformer la vie de quelqu'un. Mais ce matin, la parole de Dieu est une puissance qui peut transformer ta vie. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu désigne sa capacité. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole. Jean, c'était celui qui était dans les bras de Jésus. C'était celui qui marchait avec Jésus. Jean était proche de Jésus. Attaché à tel point que lorsqu'il fallait qu'on les tue, on l'a pris, on l'a plongé dans l'huile chaude. Jean a été plongé dans l'huile chaude, a été pris et jeté dans l'eau. Jean, le savais-tu? Parce qu'il était attaché à Jésus, il croyait en Jésus, il était loyal jusqu'à la mort. Et Pierre a été coupé en deux. En deux, paf, il est mort. Ils étaient attachés à la parole jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est ce Jean-là qui nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole
était Dieu. Elle était au commencement. Ici, Jean introduit ce passage par l'identité divine de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le Verbe. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Tu n'es pas toujours avec moi. Et quand il dit au commencement était la parole, il parle de la préexistence. Avant que l'univers ne soit, la parole était déjà là. Avant que le ciel, les eaux, le vent ne soient, la parole était déjà là. La parole de Dieu. Et avant la création, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Maintenant, je vais parler à basse voix. Écoute bien. Quand il dit, et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Je vais faire une illustration qui n'est pas biblique, mais qui est, on appelle ça en français, en philosophie, une illustration comparée. C'est différent d'une illustration comparative, mais comparée. Alors, Hervé, lève-toi. Non, toi, tu n'as pas, comme lui parle à haute voix, tu es en train de m'enregistrer, c'est bon. Lève-toi, lève-toi. On va faire une expérience. Bonjour, Daniel. Bonjour. Loba à haute voix. Bonjour, Daniel. Bonjour. Ok. C'est la parole de Daniel ou c'est Daniel lui-même? Ils n'ont pas compris maintenant, ils vont comprendre. Bonjour Daniel. Bonjour, Dédé. La parole sort dans la bouche de qui? Oh là 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 là. Il y en a qui lisent encore, qui... Qu'est-ce qui est sorti? La parole? Mais je vous demande, qu'est-ce qui est sorti? Daniel, ça va? Je suis très bien. C'est la parole, non? Ok. Mais est-ce que c'est une parole en l'air ou c'est une parole de Daniel? Ok. Donc cette parole est dans Daniel, hein? Mais je vous demande, pour ça la étude biblique, si je dis venez jeudi. Hey, hey. Donc, il a parlé, la parole. J'ai dit que je fais une illustration comparée. S'il y a beaucoup d'intellectuels ici, écoutez ce qu'il explique là-bas. On n'explique pas Dieu. Donc la parole, c'est toi. Non, non. C'est ta parole et cette parole est en toi. Donc cette parole, c'est toi. Église, tu vas comprendre ma gamoté. Allô? Comment ça va, Daniel? Je suis bien, Dédé. Ça, c'est la parole, non? De Daniel. Mais cette parole vient de qui? De Daniel. Quel est l'esprit qui a dit que tu répondes à haute voix? Fandana Penamoni, tu es tellement conseiller juridique. Quand je vais te demander le salaire, il dit je savais, c'est pourquoi je ne viens pas. Attends, 3 000, est-ce que ça y a yo? Il y a une relation, une distinction de personnes. La parole de Dieu qui est dans Dieu. Et comme cette parole est dans Dieu, cette parole aussi est comment? Hein? En fait, quand on dit la parole était elle-même Dieu, on parle de la divinité de Jésus-Christ. Je ne sais pas ces choses si je parle aux gens ici. C'est pourquoi à l'église, quand on dit la parole de Dieu, on parle de Jésus. Donc quand je te prêche là, je te prêche Jésus-Christ. Parce que c'est lui la parole. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et toutes choses ont été créées par elle, la parole. Donc il y a la puissance dans la parole de Dieu. Et cette puissance vient de Jésus-Christ. Est-ce que tu entends ces choses? C'est pourquoi dans 2 Timothée,
Sages m'ont dit, mais toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aujourd'hui, si je suis avec toi, c'est à cause de la parole de Dieu. Si je te connais, c'est à cause de la parole de Dieu. En fait, c'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes réunis ici. L'Église n'est pas une maison de famille. L'Église n'est pas une mutualité. L'Église n'est pas un groupe d'amis. L'Église, c'est l'ensemble de saints qui sont réunis pour écouter la parole et poursuivre Jésus. Jésus seulement. Parce que Jésus est le centre de notre vie. Jésus-Christ, le centre de notre vie. Mais écoutez, la parole de Dieu, elle agit dans nos vies. Si tu sais qu'elle agit, tu dis amen. Si elle n'agit pas, tu ne dis rien. Je disais, agit dans nos vies. La parole de Dieu transforme nos vies. Selon la Bible, la parole a une efficacité, une puissance. La parole de Dieu transforme même nos cœurs. Il y a des choses que moi je ne peux pas te convaincre, mais les choses que la parole de Dieu peut te convaincre. Je dis peut te convaincre. Je dis peut te convaincre. J'étais en Allemagne et cette fois-là, je crois que j'étais seul. Souvent, je pars avec maman Mireille. J'ai oublié si j'étais seul ou comment. Essayais une réunion de l'ONU. C'est vrai que ta femme, c'est la plus belle des femmes, ta fiancée, n'est-ce pas? Comme ton mari également, n'est-ce pas? Tu ne réponds pas pourquoi? C'est un problème? On a fini les réunions, on a fini. Il y avait une belle dame, pas plus que Mme Mireille, mais qui me regardait. Brune. Vous mettez quoi là? Donc elle a mis comme ça a fait comme ça. Kendation des cils. Tu dis, ça c'est un homme ou bien c'est comment? Ça nous arrive aussi de regarder. Vous croyez que quoi? Et même quand on conduit en voiture, là, on ne regarde pas gauche à droite. On voit, on regarde. On regarde. Alors, après, il me dit, mais DG, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. D'ailleurs, comme nous sommes ici, à l'ONU, il n'y a pas beaucoup de gens, mais tu comprends seulement. Ma chambre, c'est 300 combien là encore. Alors, il y a femmes courageuses, hein. C'était avant où les hommes suivaient les femmes. Nous sommes à l'époque où les femmes suivent les hommes. Elles te litoisent, elles te réussissent. Elles ne te demandent pas l'argent. Il y a des femmes gratuites. Tu donnes et dis non, c'est toi que je voulais. Maintenant, elle me laisse son numéro dans une feuille et je prends le numéro. Hey! Bon, les confessions publiques, des fois, c'est bien. Hein? Je ne suis pas allé dans la chambre, il m'écoute quand même. Là, maintenant, tu as regardé. Dors encore. J'ai pris le numéro, j'ai regardé, j'ai dit, numéro, mais... Bon, peut-être elle peut encore me donner un peu d'argent comme elle est de... Le numéro. Alors, maintenant... La malchance pour elle, c'est moi qui devais appeler. Alors j'ai réfléchi. Alors dans chaque homme, il y a toujours une parole qui te dit où est le problème. D'abord, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que d'abord tu es le premier homme à le faire? Mais il y a aussi une parole qui dit, mais attention, tu n'es pas venu pour ça. Ne fais pas. Donc il y a toujours la guerre, n'est-ce pas? Et puis j'ai dit, bon, je peux quand même aller la voir, c'est pas un péché, il y a beaucoup de gens. À un moment, l'Esprit a dit, laisse. J'étais en train de lire un verset là. Alors la parole de Dieu m'a refusé. Elle a transformé mon cœur. J'ai pris le numéro là. J'ai mangé. J'ai jeté dans la poubelle. Hey!
Le lendemain, on avait déjà lavé tout, le numéro était parti. J'ai dit, mais pourquoi j'ai jeté talation comme ça, parti? Convaincu par la parole de Dieu. La parole de Dieu convainc, la parole de Dieu transforme, la parole de Dieu change, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre, la parole de Dieu. Oui, c'est possible, ça peut t'arriver aussi. Tu peux le faire aussi, parce que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu a un pouvoir créateur, un pouvoir exaucant. C'est par la parole de Dieu que Dieu a créé l'univers. C'est par la parole de Dieu que Dieu a créé les cieux et la terre. La parole de Dieu a une force de guérison et de délivrance. Je me rappelle, le dimanche passé, on a prié. En même temps, on a eu une délivrance de maman Karine que je vois encore aujourd'hui. La parole de Dieu. J'ai utilisé la parole de Dieu. Et puis, il y a eu la délivrance. La parole de Dieu peut délivrer. Donc, comme tu es là, tu peux parler à un enfant qui est malade. Tu parles à la maladie. Maladie, je t'ai dit, quitte le corps de mon enfant et la maladie part à cause de la parole. Parce que toi, tu as la parole de Dieu. La parole est en toi. Tu as la puissance de déclarer des choses qui arrivent. Parce qu'elle, la parole, appelle à l'existence les choses qui existaient. Ah, on comprend, hein? Les choses qui n'existent pas comme si elles existent. La parole de Dieu. Tu peux parler. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. La parole. Je relis, parce que c'est cette parole qui me donne la force. L'onction ne vient pas de l'intelligence. L'onction vient de la parole de Dieu, suivie de la prière. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu parles à Dieu, chaque fois que tu lis la Bible, tu as l'onction. Dieu t'inspire, Dieu te révèle par le moyen de sa parole. Il y a des chrétiens de dimanche aujourd'hui, des chrétiens, c'est mon dimanche, il vient à l'église, il chante, il loue, il part, mais il n'a aucune notion sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est une force de guérison. Avant-hier, maman Mireille a causé un peu avec Kevin pour savoir la situation du pasteur José. Et j'ai appelé aussi hier, mais il dormait déjà. J'ai longuement causé avec Kevin. En semaine, j'appelle aussi. Et Keren, plutôt Darren, nous avons obéi à cette parole prophétique qui demandait qu'on aille voir le pasteur José avec la Sainte Seine, avec l'huile. Nous avons fait cela. Nous étions, je ne sais pas, 8 ou 10. Maman Mireille, pasteur Roger, maman Mado, pasteur Francky, futur pasteur Junior. Papa Pouy était empêché en cours de route, il est rentré. Qui était avec moi encore? Qui était avec nous encore? Oui, pasteur Thierry, papa Kagoudi, on était là. Dans le respect de la parole. La parole de Dieu, on la respecte. Bien sûr, je peux savoir si c'est une fausse prophétie mauvaise, ne vous en faites pas. On la respecte, nous sommes allés. Et ce que j'ai aimé, c'est quoi? Malgré ce qu'on ne peut pas vous dire. C'est quand nous sommes entrés, pasteur Roger, pasteur Francky et moi, nous sommes entrés. Et quand nous sommes entrés, alors quand il m'a vu, il a dit ambassadeur. Parce que Darren disait, quand il va vous voir, le fait de le toucher, il va sursauter, il aura... Vous savez, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Il a dit ambassadeur. Hey. Et puis il a tenu à ma main, et puis il a baisé sur ma main. Et puis il a commencé à pleurer. J'ai dit silence. Et puis on n'avait pas trop de temps. On a commencé à prier. Je l'ai vu prier, les yeux ouverts.
Il bougeait la main, bien que faible. La parole de Dieu a une puissance sur la guérison divine. Nous obéissons à la parole. Les restes regardent Dieu. Parce que la Bible dit, notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Ça, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Nous faisons aussi ce que nous pouvons faire. Et nous avons fait ce que nous pouvons faire avec notre foi. Dieu est bon. Je dis que Dieu est bon. Je dis que Dieu est bon. Ce matin, avant de terminer, on prendra la partie de la parole comme guérison divine. Je prophétise que ce matin, toute maladie qui est sur toi va quitter au nom de Jésus-Christ, au nom de la parole de Dieu. Toute maladie qui t'a condamné. Je ne suis pas encore vers la fin. Assieds-toi, assieds-toi. Comment tu te lèves comme ça? C'est moi prêcher sur la parole, sur la parole, sur la parole. Elle a un pouvoir de guérison. Je vous ai dit, il y a 3 ans, mon accident au Canada, quand j'étais en train de mourir, j'ai dit à Dieu, si tu me sauves, Seigneur, si tu me sauves, je te bénirai toute ma vie, je te servirai toute ma vie. Je vous ai expliqué il y a 3 ans comment la meilleure voiture que j'aimais, entre guillemets, était complètement déclassée. Mais je pleurais dans l'ambulance, je disais, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Je ne parlais pas, mais dans mon corps, la bouche ne s'ouvrait pas. Je dis, j'ai utilisé la parole de Dieu. Chaque fois que tu vas utiliser la parole de Dieu, ce que tu vas dire va s'accomplir. Parce que le secret de Dieu, c'est dans sa parole. Hey, de l'hôpital et ainsi de suite. Et j'étais complètement guéri et sauvé parce que je croyais que la parole de Dieu a une force de guérison, une force de délivrance. La parole de Dieu est une épée capable de sonder les pensées, capable de guérir même les blessures intérieures, capable de libérer les fardeaux, capable de chasser le péché, capable de convaincre le péché. La parole de Dieu peut te convaincre. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es peut-être là ce matin ou tu n'es pas ici. Je prends l'image d'une jeune dame, comme ça, qui est malade, mais qui contamine quelqu'un. Et comme les filles, pas toutes, je n'ai pas dit ici, mais les filles en général. Aujourd'hui, les filles de entre 20 ans et 40 ans, et même aujourd'hui c'est jusqu'à 50, si elle n'est pas mariée, elle a au moins... Est-ce que vous suivez le mouvement de mes mains? Elle a au moins 5 nanes. Elle dit que Grégoire s'occupe de Minerval. François s'occupe de lait de beauté. Paul s'occupe de transport de chaque jour. Et Jeanne s'occupe de la nourriture. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Je n'ai pas dit ici, je n'ai pas de filles. Maintenant, si tu es malade, tu as laissé à ces 4 personnes-là. Et si ces 4 personnes sont mariées, donc ils vont laisser à leurs 4 femmes. Ça fait combien? Oh, ça fait combien? 8. Maintenant, si l'homme là qui a reçu là, il a aussi 4 autres copines, ça fait combien? Si tous les 4, ça fait combien? 16. Et les 16 de leurs femmes, ça fait combien? 32. Donc à cause de toi, les gens sont malades, les gens vont mourir. Répands-toi aujourd'hui. Attache-toi à la parole de Dieu.
Oh, c'est difficile. Oui, c'est difficile pour nous tous. Mais Dieu peut t'aider. Si tu lis la parole de Dieu, moi je ne peux pas te convaincre, mais la parole de Dieu peut te convaincre. La parole de Dieu peut te guérir. La parole de Dieu peut t'enseigner. La parole de Dieu peut changer tes idées. La parole de Dieu, elle est là pour corriger. Elle est là pour instruire. Elle est là pour convaincre. Si je ne peux pas te convaincre, la parole de Dieu finira par te convaincre même du péché. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Hier, on était en ville avec maman Mireille et j'ai vu un plombier qui vient souvent chez nous. Je n'ai rien contre les témoins de Jéhovah. Ils sont propres. Ils sont en uniforme. D'autres sont même en lunettes, même quand ils n'ont pas de problème des yeux. Ils vont à leur temple avec leurs enfants. Ils marchent plus que les prêtres. Deux fois leur doctrine n'est pas celle de la Bible. Deux fois je n'ai pas dit tout. Alors ce plombier est un témoin de Jéhovah. Donc dans notre tête, avec maman, il ne peut pas mentir. Vous savez, il ne faut pas toujours dire, moi, nous prions bien. Non, non, non. Dis, c'est par la grâce et par la miséricorde. J'ai dit, tu vas voir quelque chose. Tu l'as vu entrer dans le magasin là? Elle a dit oui. On était ici. J'ai dit, voilà, je vais l'appeler pour dire où tu es. Tu vas voir comment ici au Congo, à part la trompette sonnera, comment les gens mentent. Est-ce que moi je touche à la trompette? J'ai dit, il va nous dire qu'il n'est pas ici, il est loin. J'appelle Papa X, Ozawa Pialingal, Nazana GB. Nous sommes sur le commerce, on le voit là-bas. J'ai dit, Mireille, tu as vu comment on vit au Congo? Nazana GB. Vous n'avez rien entendu. Tu peux appartenir à une meilleure église au monde, à une église où il y a 50 000 personnes, mais quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas toujours mentir, tu vas toujours voler, parce que la parole de Dieu n'est pas vue dans ta vie. Pourquoi tu ne dis pas maintenant haute voix? Je parle de la parole de Dieu. Oh, ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que même chez toi à la maison, tu connaisses l'impact de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme spirituelle qui permet de repousser les tentations et de combattre le doute et la peur. La Bible dit, je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de vos forces. Et quand la tentation viendra, aucun prophète ne va vous aider, aucun pasteur, non. Mais moi, Dieu, à travers ma parole, je vous donnerai le moyen d'en sortir. Moi, Dieu, je vous donnerai le moyen de vous en sortir. La parole de Dieu est créatrice, elle est active, elle est vivante, elle est souveraine. Dans Genèse 1:3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce qui existe se trouve son origine dans la parole de Dieu, dans l'existence de Dieu. Ésaïe 55:11, la Bible dit, elle ne retourne jamais à Dieu sans effet, sans accomplir la volonté de Dieu. La parole de Dieu ne retourne jamais. Lorsque Dieu t'a promis, il réalise. Lorsque Dieu t'a parlé, il agit. Cela peut traîner, mais dis, tiens la prophétie, grave-la sur les pierres, écris, et que même si elle tarde à s'accomplir, elle s'accomplira, c'est la parole qu'il dit, elle s'accomplira certainement. Ce que tu as demandé à Dieu s'accomplira certainement. Je dis s'accomplira certainement. Je dis s'accomplira certainement. Parce que tu es dans la parole de Dieu et tu crois que la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est une force vivante et tranchante. Dans Hébreux 4:12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace pour trancher
Elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre au plus profond de l'être humain. Elle discerne les pensées. Elle discerne même le cœur. Elle est également appelée l'épée de Dieu. La parole de Dieu. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, elle a un pouvoir de guérison et de délivrance. Dans Jean 6, 63, la Bible dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc ce que je te prêche là ne vient pas de moi, ne vient pas de mon ministère. Ça vient de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Esprit et vie. Je disais esprit et vie. Elle apporte la guérison. Elle apporte la purification. Elle apporte la fuite du péché. Elle édifie ta foi. Elle te donne la force. Elle change l'histoire de ta vie. La parole de Dieu, elle bouleverse tes ennemis. La parole de Dieu combat tes ennemis. C'est pourquoi Dieu dit, il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu est là pour bénir les gens qui vont te bénir. Mais il va aussi maudire les gens qui vont te maudire. Toi, tu es avec Dieu. À cause de la parole de Dieu, Dieu va changer ton histoire. À cause de la parole de Dieu, ta vie va changer. Ma prière est levée de mon cœur ce matin. C'est que la puissance de la parole de Dieu te contamine. Contamine ta vie. Contamine ton être. Contamine ta famille. Contamine ton travail. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu tombe sur toi et que la parole de Dieu change ta vie, que la parole de Dieu provoque la délivrance dans ta vie. Je dis et je le crois au nom puissant de la parole de Dieu. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Il y a une puissance, la puissance, pas du ministère, mais la puissance de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Quand je me réveille, même quand je n'ai rien, je lis la parole de Dieu. Je prie et à 12 heures, je lis la parole de Dieu. Sur mon lit, je lis la parole de Dieu. Même quand je mange, je pense à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu enlève le découragement. La parole de Dieu édifie ma foi. La parole de Dieu consolide ma foi. La parole de Dieu me donne l'espérance. La parole de Dieu change ma vie. La parole de Dieu. Tu n'es pas avec moi. Alléluia. Alléluia. Je parlais de la parole de Dieu. Je parlais de la parole de Dieu. Je parlais de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à lire la parole de Dieu chaque jour? Est-ce que tu peux commencer à lire la parole de Dieu chaque jour? Parce que c'est là qu'il y a les conseils. C'est là qu'il y a les révélations. C'est là qu'il y a la guérison. C'est là qu'il y a les solutions que tu cherches. C'est là qu'il y a les réponses dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu es là et tu dis à Dieu, plus jamais de maladie dans ma vie. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir sur ma santé. La parole de Dieu est capable de délivrer mon corps. La parole de Dieu est capable de me guérir complètement. Et si tu crois à cette parole, tu vas maintenant avancer ici, avancer. Ne dis pas ça seulement les mots de tête. Tout commence par les mots de tête. Si tu crois, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va venir. J'ai dit, si tu crois que Dieu peut te guérir ce matin de toute maladie, tu peux avancer maintenant. De toute maladie. De toute maladie. C'est une affaire de foi. Une affaire de foi. Une affaire de foi. Il y en a qui prient même avant que moi je ne parle. D'autres m'attendent. Le mouvement de l'esprit. Oh là 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 là.
Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Écoutez. Dimanche passé, tu étais ici devant. Peut-être que je n'ai pas prié pour toi. Tu es rentré comme ça. Tu peux maintenant venir aussi. Je vais prier pour toi. Tu peux maintenant venir aussi, je vais prier pour toi. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse. Tu peux lever tes deux mains maintenant. Alléluia. La parole de Dieu a la capacité de guérir ton corps, de guérir ton âme, de guérir ton esprit. La parole de Dieu. Oh, Sanjola. Oh, nane. Tes deux mains sont sur la tête. J'aimerais que pendant qu'on chante là-bas, tu chantes aussi à haute voix. Paboui, Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu tombe sur toi et que la parole de Dieu change ta vie, que la parole de Dieu provoque la délivrance dans ta vie. Je dis et je le crois au nom puissant de la parole de Dieu. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Il y a une puissance, la puissance, pas du ministère, mais la puissance de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Quand je me réveille, même quand je n'ai rien, je lis la parole de Dieu. Je prie et à 12 heures, je lis la parole de Dieu. Sur mon lit, je lis la parole de Dieu. Même quand je mange, je pense à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu enlève le découragement. La parole de Dieu édifie ma foi. La parole de Dieu consolide ma foi. La parole de Dieu me donne l'espérance. La parole de Dieu change ma vie. La parole de Dieu